du centre de valorisation des déchets ménagers, et au cours duquel d'ailleurs j'ai dit à la présidente de l'association Acide, mais après tout, vous me faites des propositions pour qu'on trie encore mieux et encore plus efficacement qu'on ne le fait, car finalement vous triez bien dans le canton, dans la communauté de communes. Je dis ça en précisant bien les choses, c'est que là on est dans une commune du canton qui n'est pas concernée par la communauté de communes du pays de Tel. À Hermes, il y a, alors évidemment, ça a des inconvénients, puisque dans les autres communes de la communauté, on ne paye pas de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors qu'ici, les habitants de Hermes payent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est versée à la communauté de communes dont la commune de Hermes fait partie. À partir de là, moi je lui ai dit, mais écoutez, je suis tout à fait prêt à ce qu'il y ait des propositions que vous nous fassiez en matière d'amélioration du tri. Et si on arrivait à faire baisser dans le délai, alors Mme Vavrin me disait, moi je vous assure qu'en l'espace de 18 mois à 2 ans, on peut faire baisser dans des proportions considérables le volume de déchets qui actuellement est ce qu'on appelle un volume de déchets résiduels, c'est-à-dire ce qui n'est pas trié par les habitants eux-mêmes. Donc je lui disais, si on y arrive, on n'aura plus besoin à ce moment-là de construire un centre de valorisation des déchets ménagers à Villers. Encore faut-il qu'on y arrive. Or jusqu'à maintenant, c'est sa thèse à elle, mais le syndicat intercommunal auquel nous appartenons et qui a pour tâche justement de traiter les déchets répond non, ça n'est pas possible, c'est une vue de l'esprit, si on met ça en œuvre, ça n'apportera aucune amélioration significative et on gardera quand même nos 350 à 380 kilos de déchets non triés dont il faut bien faire quelque chose par tête, hein, par tête. Donc vous voyez, ça représente quand même par tête et par an. D'où le problème de dire comment les détruit-on. À partir du moment où, comme vous le savez, on n'a plus aujourd'hui la possibilité de continuer d'enfouir, à mon avis, pour une première raison, qui est un problème tout simplement de capacité d'accueil du centre du Mont César, et puis deuxièmement, pour une autre raison, qui à mon avis est celle la plus préoccupante, c'est qu'effectivement, c'était facile de dire on enfouit, mais quand on enfouit, on ne sait pas le résultat. Qu'est-ce qui se passe finalement au bout de 10, 15, 20, 30, 40 ans, alors que les résultats sur les conséquences de ce qu'on appelle un peu vulgairement encore aujourd'hui un incinérateur sont contrôlables dans l'instant, puisque finalement le seul danger sur le plan sanitaire, c'est les émanations de fumée. Donc les émanations de fumée, si elles font l'objet d'analyses permanentes, on peut très bien savoir quelle est la composition des fumées qui jaillissent de l'incinérateur, et à ce moment-là, être capable de mesurer si elles sont nocives pour les individus ou pas. Bon. Cela étant, c'est un débat, je dirais, quasiment sur le sexe des anges, comme on dit, hein, parce que les pour et les contre peuvent, pendant une soirée complète, s'affronter sans jamais arriver à se convaincre ni les uns ni les autres, puisque certains évoquent tel ou tel grand spécialiste, grand scientifique, grand médecin, les autres disent le contraire, et on peut donc avoir un débat infini et impossible à clore. À partir de là, j'ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, moi je suis prêt à faire une expérience. Venez me voir, faites-moi des propositions concrètes pour que nous essayions d'améliorer encore le tri de nos déchets ménagers,